l'époux de la reine. Lorsqu'il quitta ce monde, son esprit sacré s'éleva très haut et l'esprit retourna au Yovel céleste, à savoir Bina. Là, dans le monde de Bina, Moshe s'est attaché à 600 000 âmes de la génération des sauvages, qui lui appartenaient, c'est-à-dire à son propre aspect. Ceci n'est pas arrivé à Yaakov parce qu'il n'est pas retourné à Bina après sa mort, comme Moshe l'a fait après la sienne. Au lieu de cela, son esprit est retourné à la Shemitah, c'est-à-dire au principe féminin de Zahir Anpin, car Bina est appelé Yovel et le principe féminin est Shemitah. Cela ne s'est pas produit tant qu'il était en vie, parce que de son vivant, il avait une maison différente, ce qui signifie un principe féminin différent. D'autres termes, parce qu'il avait une femme pendant société anonyme vie dans ce monde, il ne pouvait pas s'attacher entièrement au principe féminin de Zahir Anpin comme il le pouvait après société anonyme mort. 155. Le grade le plus bas en Terre Sainte est complété par la puissance de la femelle supérieure principe féminin. La femelle supérieure habite une Terre Sainte, la femelle inférieure, raison du travail des justes de bas. Pour cette raison, il est impossible pour eux d'être tous ensemble. Ainsi, l'aspect de Moshe et la génération du désert ne peuvent pas être ensemble avec l'aspect de Yaakov et les habitants de la Terre Sainte. Pourquoi? Parce que ceux qui s'étendent du monde céleste, qui est Bina, comprennent tous l'aspect de l'esprit seul, et ceux qui s'étendent depuis le monde inférieur, qui est le principe féminin de Zahir Anpin, sont l'aspect du corps seulement. Il n'est pas convenable que tous ces aspects soient réunis dans la lune, ce qui est le principe féminin. Il faut donc que le premier soit à l'intérieur de la lune et le second à l'extérieur de celle-ci, afin que chacun reçoive l'illumination de l'autre. Cela signifie que ceux qui proviennent du principe féminin sont censés recevoir leur illumination de ceux qui s'étendent de Bina, comme un corps qui a besoin de l'illumination de l'esprit. Par conséquent, ceux qui proviennent du principe féminin, référence à Yaakov et aux habitants de la Terre Sainte, sont à l'intérieur du principe féminin, qui est la Terre Sainte, tandis que ceux qui proviennent de Bina, référence à Moshe et à la génération du désert, sont à l'extérieur de la Terre Sainte. Ainsi, ces derniers brillent et illuminent les âmes à l'intérieur de la Terre Sainte. 156. Tous ceux qui sont entrés en Terre Sainte n'avaient que l'image des premiers de la génération de la sauvagerie, mais ils n'ont pas atteint ce niveau supérieur comme l'ont fait les premiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de génération et qu'il n'y a jamais eu de génération telle que ces premiers de la génération sauvage, à qui l'éclat de la gloire de leur maître a été révélé face à face. 157. Yaakov s'est accouplé avec ses femmes de son vivant avec son corps. Après sa mort, son esprit s'est élevé et s'est lié à l'esprit du principe féminin. Cependant, Moshe s'est séparé de sa femme Tzipora tant qu'il est ce monde et s'est lié à l'esprit saint, à savoir le principe féminin de Zahir Anpin, alors qu'il était encore enfermé dans son corps. Après sa mort, son esprit s'est uni à l'esprit supérieur et caché, nommé Bina, et tous les grades se sont unis et ont brillé comme un seul, c'est-à-dire, ceux de Bina qui sont considérés de l'esprit et ceux du principe féminin considérés du corps. L'esprit de Moshe provenait du Yovel, Bina, et son corps provenait du Shemitah, féminel. L'esprit de Yaakov s'est attaché au Shemitah, le principe féminin de Zahir Anpin, tandis que son corps appartenait à ses épouses dans ce monde. Par conséquent, de son vivant, il ne pouvait pas s'attacher au principe féminin de Zahir Anpin. Il ne pouvait le faire qu'après société anonyme mort. Moshe était le contraire, car son corps avait l'affinité de forme avec le principe féminin de Zahir Anpin et il s'y est attaché pendant société anonyme vie, mais pas après société anonyme mort. Pourquoi? Parce que son esprit s'est lié à Bina et n'avait pas d'affinité de forme avec le principe féminin de Zahir Anpin. 158. Toutes ces lumières suprêmes existent dans leurs images en bas sur la terre. Elles sont toutes suspendues au firmament du ciel pour briller sur la terre en bas, comme il est écrit. Et Elohim les plaça dans le firmament du ciel pour donner de la lumière sur la terre. Bereshit. 17. Les mots, les grandes lumières contiennent le secret des deux noms combinés en un seul. Après l'ajout d'un troisième nom, ils redeviennent un, l'un en face de l'autre. C'est un nom inscrit et gravé, dans lequel ils sont inclus selon le secret de la foi. 14. Faisant l'homme première partie, lorsque Rabbi Shimon entend une voix qui l'appelle Shimon, Shimon, il comprend qu'il s'agit de la voix de Dieu. Car aucun mortel n'oserait omettre la désignation Rabbi lorsqu'il prononce son nom. Ce n'est pas, Dieu nous en préserve, une suggestion du Zohar selon laquelle Rabbi Shimon était orgueilleux. Il s'agit plutôt d'une preuve de la profonde grandeur de ce sage et mystique, qui était reconnu par toute la création comme la véritable lumière du monde. Une discussion ultérieure concerne l'origine de l'homme et les grands pouvoirs spirituels que le Créateur a insufflés dans son essence. Ces passages nous permettent de reconnaître l'éminence et la sainteté de Rabbi Shimon. Sans cette reconnaissance,
nous ne pouvons pas vraiment nous connecter à la lumière du Zohar. Nous prenons également conscience de notre propre valeur spirituelle. Ceci est d'une importance cruciale, car le manque de valeur spirituelle est le plus grand obstacle à un épanouissement et un bien-être durable. Ne pas reconnaître la véritable essence spirituelle de notre être revient à négliger toutes les vérités spirituelles, y compris les lois de cause à effet. Lorsqu'un tel échec se produit, nous devenons aveugles aux conséquences de notre comportement intolérant et égocentrique. 159. Dans le verbe, Elohim dit, faisons l'homme Bereshit 2.26, il y a un secret comme décrit dans le verbe, le secret d'Hachem est avec ceux qui le craignent Tezillim 25 2.14. Le plus vénéré des anciens a ouvert la discussion en disant, Shimon, Shimon, qui est celui qui a dit, faisons l'homme et sur qui il est écrit, et Elohim dit, qui est ce nom d'Elohim? Pendant ce temps, le plus respecté des anciens s'envola et il ne put le voir. Lorsque Rabbi Shimon entendit qu'il l'appelait Shimon et non Rabbi Shimon, il dit à ses amis, c'est bien le Saint, béni soit-il, dont il est dit est un ancien des jours, Eb. Atikiomain, c'est assis Daniel 7 2.9. Le moment est venu de révéler ce secret, dont la divulgation était auparavant interdite. Cependant, la permission a maintenant été accordée de le révéler. La question est, qui a dit faisons l'homme? Était-ce Elohim du Bina ou Elohim de Malkout? 160. Le Rabbi Shimon a commencé par dire, c'est comme un roi qui avait de nombreux bâtiments à construire et il avait un artisan. Cet artisan, Eb. Human, ne faisait rien sans la permission du roi, comme il est écrit, j'étais près de lui, comme un petit enfant, Eb. Amon, Michelet 8h30. Le roi est très certainement la sagesse céleste d'en haut, qui est à bas, et la colonne centrale est le roi d'en bas, nommé Zahir-Ampin. Elohim, l'artisan d'en haut, et l'imma surnaturel et Elohim, l'artisan d'en bas, et la Shechina d'en bas. 161. Une femme n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans la permission de son mari. Parmi tous les bâtiments qui se trouvaient sur le chemin de l'Atzilou, c'est-à-dire dans le monde de l'Atzilou, Abba disait à Ima, que ce soit ainsi et ainsi. Et cela était immédiatement fait par Ima. Il est écrit, et Elohim dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et dit fait allusion au propriétaire du bâtiment, Abba, qui a dit à Elohim, que la lumière soit. Abba prononça donc les mots et l'artisan, Ima, accomplit la tâche immédiatement. Et il en était de même dans tous les édifices, notamment les grades, qui ont vu le jour par l'intermédiaire d'Atsilu, où Abba disait, qu'il y ait un firmament ou qu'il y ait des lumières, et Ima achevait tout en un instant. 162. Lorsqu'il a atteint les niveaux du monde de la séparation, qui est le monde de ceux qui sont divisés, c'est-à-dire, pour créer l'âme de l'homme dans le monde de Bria, l'artisan a alors dit au propriétaire du bâtiment, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bereshit 2.26. Bereshit 2.26, ceci signifie une différence de l'ensemble du travail de création jusqu'à la création de l'homme. Quand le propriétaire du bâtiment a prononcé ces paroles, ici, c'est l'artisan qui a prononcé ces mots. Le maître de l'ouvrage dit, il est bon que l'homme soit créé, mais il péchera devant toi, parce qu'il est insensé, comme il est écrit, un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Michelet 10. Cela signifie que Abba a annoncé que le péché de l'homme ne l'affecterait pas. Il n'affecterait qu'Ima, car un fils insensé est le chagrin de société anonyme mère. 163. Ima a dit, parce que ses péchés sont liés avec Ima et non à Abba, je souhaite le créer à ma propre image, comme il est écrit. Ainsi Elohim créa l'homme à son image. Bereshit 2.27. Notez qu'il n'est pas écrit, à notre propre image, parce qu'elle ne voulait pas qu'Abba ait une part dans société anonyme création. 164. Quand Adam a péché, il a été écrit, et pour tes transgressions, ta mère a été répudiée. Yésaïa 50. Le roi, qui est Abba, dit à Ima la mère, ne t'ai-je pas dit qu'il allait pécher? Pourquoi l'as-tu créé? Dans ce cas, il l'exila avec sa mère. C'est pourquoi, il est écrit, un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Un fils sage fait allusion à l'homme du monde d'Atsilou, nommé Zahir-Ampin. Et un fils insensé fait allusion à l'homme du monde de Bria, nommé Adam, dont l'âme vient du monde de Bria. 165. Tous les amis se levèrent et dirent au rabbin Shimon avec astonisation, Rabbi, Rabbi, peut-il y avoir une telle séparation entre Abba et Ima, au point que ce qui émanait de l'aspect d'Abba sera formé à la manière de l'homme d'Atsilou et que ce qui émanait de l'aspect d'Ima sera formé à la manière de l'homme de Bria? Abba et Ima ne sont-ils pas tous deux du grade de Bina d'Azilou? Rabbi Shimon leur répondit, mes amis, ce n'est pas le cas, car l'homme d'Atsilou est mâle et femelle, mâle du côté de Abba et femelle du côté d'Ima. C'est pourquoi il est dit, et Elohim dit, que la lumière soit,
et la lumière fut. Que la lumière soit et de l'aspect d'Abba et la lumière fut et de l'aspect d'Ima. L'homme a donc créé des visages doubles. 166. Mais cet homme de Bria n'a ni l'image ni la ressemblance d'Abba et d'Ima. La mère céleste avait une appellation, lumière et ténèbres qui s'ajoute à 86, qui est le nombre pour Elohim. Donc cette appellation, à savoir, dans le principe féminin, combine la lumière et les ténèbres. À cause de l'obscurité dans cette appellation, Abba a dit que l'homme de Bria est destiné à pécher, parce que lui, l'homme de Bria, représente la lumière du vêtement supérieur, c'est-à-dire que la lumière de cet homme est un vêtement supérieur, étant le principe féminin, et parce qu'elle combine la lumière et l'obscurité, il était destiné à pécher. 167. Cette lumière, que l'homme reçoit de la vie supérieure, et la lumière que le Saint, béni soit-il, créa le premier jour de la création. Adam a pu l'avoir d'un bout à l'autre de l'univers, mais il a ensuite caché pour les seuls justes. C'est à propos de cette lumière qu'il est écrit, que la lumière soit, ces ténèbres, qui ont disparu dans le principe féminin, ont été créées le premier jour pour les méchants. Au sujet de ces ténèbres, il est écrit, et les méchants se tairont dans les ténèbres. Samuel 2, 9. En raison de cette obscurité, qui était destinée à aboutir au péché par cette lumière dans l'âme de l'homme, Abba ne voulait pas participer à sa création. Ceci est une référence au moment où Ima lui dit, faisons l'homme. Par conséquent, Ima a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les mots à notre image signifient dans cette lumière qui est la nôtre. À notre ressemblance signifie dans cette obscurité qui est la nôtre et qui est un vêtement pour la lumière. Ces ténèbres sont différentes des ténèbres qui ont été créées le premier jour de la création, au sujet desquelles il est écrit, et les méchants se taisent dans les ténèbres, puisque ces ténèbres ne sont pas un vêtement pour la lumière. Au contraire, elles ont poussé Adam à pécher. Mais l'obscursion d'Ima est un vêtement pour la lumière, tout comme le corps est un vêtement pour l'âme, comme il est écrit, tu m'as revêtu de peau et de chair. Iob 10, 11. Ils se sont tous réjouis et ont dit, comme notre sort est heureux, car nous avons eu le privilège d'entendre des paroles qui ne devaient pas être entendues jusqu'à présent. Ainsi, la réponse à la question, qui a dit, faisons l'homme, est Ima, qui a dit Abba, faisons l'homme. Ailleurs dans les œuvres de la création, chaque phrase, et dit s'applique à Abba. 15. Même moi, je suis lui. Une discussion entre Rabbi Shimon et ses élèves révèle l'unité subtile et profonde du Créateur. Au milieu de toutes les dimensions de la réalité, des mondes supérieurs et inférieurs, des 10 séphirotes, du vaste réseau spirituel des anges et de la diversité des matières physiques et spirituelles que l'on trouve partout, il existe une source suprême qui donne l'existence à toute la création. Notre civilisation comprend de nombreuses branches du savoir. Bien qu'elles semblent être des domaines d'études séparés et distincts, nous ne devons jamais oublier l'unité pénétrante du Créateur, car il est la racine, la semence et la source de toute compréhension. Sans cette prise de conscience, une connexion à la lumière du Créateur est impossible, quel que soit le nombre de systèmes de connaissances que nous maîtrisons. En parcourant cette section, nous ouvrons nos âmes à cette vérité. 168. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, voyez maintenant que moi, même moi, je suis lui, et il n'y a pas d'Elohim avec moi. Devarim 32 2.39. Il a dit, mes amis, écoutez les paroles anciennes que je souhaite révéler après que la permission d'en haut ait été accordée pour qu'elles soient dites. Il demandait, qui est celui qui a dit, voyez maintenant que c'est moi, même moi, qui suis lui. Il répond, la cause élevée au-dessus de toutes les causes, celle qu'on appelle la cause des causes, n'est pas élevée au-dessus de tous les êtres supérieurs, mais elle est une cause parmi toutes les autres causes. Ainsi, chacune de ces causes ne peut rien faire sans recevoir la permission de la cause qui lui est supérieure, comme je l'ai dit plus haut dans Faisons l'homme. Ima ne pourrait rien faire sans le consentement de Abba. 169. Dans la phrase, Faisons l'homme, Bereshit 2.26, l'utilisation de nous fait assurément allusion à deux grades, puisque chaque grade inférieur dit à celui qui le surpasse. Faisons l'homme. Le grade inférieur ne peut rien faire sans la permission de celui qui est au-dessus de lui et celui qui est au-dessus de celui-ci ne peut rien faire sans la permission de son voisin supérieur. Mais celui qui est appelé la cause au-dessus de toutes les causes n'a pas d'égal au-dessus ni au-dessous, comme il est écrit. À qui donc me comparerez-vous, pour que je sois son égal, dit le saint Yeshaïa 42.25. Il a dit, voyez maintenant que moi, je suis lui, et il n'y a pas d'Elohim avec moi. Devarim 32 2.39. De qui prendre conseil, ce qui n'est pas comme ce dont il est écrit, et Elohim dit, faisons l'homme. Ou, chaque grade inférieur parlait à un grade supérieur. 170. Tous les amis se sont levés et ont dit au rabbin Shimon, rabbin, accorde-nous la permission de parler. N'as-tu pas déclaré plus haut que la cause des causes a dit à Kéter, faisons l'homme. Rabbi Shimon a répondu,
que vos oreilles écoutent ce que disent vos bouches. N'ai-je pas dit tout à l'heure qu'il y en a un qui est appelé la cause des causes et que ce n'est pas celui qui est appelé la cause élevée au-dessus de toutes les causes, parce que la cause élevée au-dessus de toutes les causes n'a pas